Et coucou tout le monde. Bon, vous voulez que je vous dise? Sur la dernière vidéo, vous avez vu Baba et sa copine sous le bateau. Vous pensez qu'ils étaient partis? Eh ben non. Non seulement ils sont pas partis, mais c'est qu'en plus ils sont restés un petit moment. Là, pour l'instant, on va éviter de se baigner. Ils prennent beaucoup de place en dessous. J'allais faire pipi. Il fait 2 mètres de long, c'est obligé. Regarde. Oh punaise. Il y en a un là. Et l'autre là. Et l'autre là. Il est immense. Alors je sais pas si vous voyez par rapport à la dimension du hublot d'en face, sachant que mes hublots ils font un bon 40. Je sais pas si ça vous parle. Bon, en vrai on les a un petit peu dérangés avec Loulou tout à l'heure, le fait d'arriver avec l'annexe, et ils se sont barrés tout de suite. Ça prouve qu'il n'y a pas de grand danger, mais retrouver nez à nez derrière le safran avec un mastar comme ça, j'ai envie de dire que ça doit faire bizarre quand même. Bon, cet après-midi, désolé pour le bruit, hein. Mais bon, on fait de l'eau et en même temps j'ai chaud, donc petit ventilo qui tourne. Je vais surveiller l'eau d'ailleurs, parce que ça serait pas le coup. Oh putain, oh putain. C'était moins une. Le niveau d'eau. À force de faire 1000 choses en même temps, je ferme le bouchon. Bah ouais, je suis dans l'atelier, alors j'en profite. Je fais de l'eau. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel dans ce bateau? J'ai commencé à déranger déjà. Bon bah voilà, on a la nourrice du groupe, on a plein de bordel de partout. On a le coin pour le rangement de boudin blanc, on a des pièces là. Et voilà le travail quoi. Il faut le faire, hein. J'ai envie de dire. Avec la lumière c'est mieux. C'est la cabine avant bâbord qui sert d'atelier comme vous l'aviez déjà vu pour la plupart d'entre vous. J'avais rangé une première fois l'atelier quand on est arrivé. On a fait les travaux. À chaque fois on vient chercher des choses, on les remballe, on les remet, on les re-range, on les remet, on les re-range. Le problème c'est qu'à force, vous savez comment c'est comme dans un garage à la maison. Hein. C'est qu'au bout d'un moment, il y en a de partout. Et il n'y a rien qui est à sa place. J'ai de la résine là, dans le milieu des peintures. Là j'ai un truc pour la peinture qui devrait être là. Plein de trucs, quoi, plein de trucs. Les valises vides, tout ça, enfin, un vrai bordel. Donc là c'est vraiment le moment de ranger. Je vais tout sortir étage par étage, sans compter bien sûr tous les rangements pour les huiles et tous ces trucs là qui sont là. J'avais fait ça. Entretien des moteurs et stock d'hiver. Je sens que vous avez les cheveux qui frisent avec le ventilateur. Voilà, ce sera mieux comme ça. Fais ça comme ça. Alors, les délais à chaque fois d'entretien pour toutes les pièces, hein, ça c'est les moteurs du bateau. Ça c'est moteur bâbord, ça c'est moteur tribord avec ce qui a été fait. Vous voyez, voilà, 28/12/2022, vidange, filtre à huile, 9/01/2024, voilà, on a à chaque fois. Attendez, je vais regarder l'eau. Pas me faire avoir 2 fois non plus, dans la moitié. Entretien Cell Drive, pareil, contrôle niveau d'huile, etc. Vidange de l'huile toutes les 500 heures, donc ou une fois par an. Pour le coup, je vais pouvoir le noter puisqu'on va changer les joints. Là, j'avais toutes les pièces de rechange que j'avais pour mes moteurs Soleil. Donc niveau 0. Niveau 0, c'est en bas. Ensuite, j'ai niveau 1 et niveau 2. Et puis niveau 0, j'ai le numéro 1 qui est la caisse du bas et numéro 2 la caisse du haut. Donc à chaque fois ici, ça c'est le nombre. Ça c'est l'étage, quelle boîte en fait. Si c'est pas à jour, on est revenu en juillet avec nos pièces pour les entretiens, roi, etc. Je ne l'ai pas noté dedans. C'est pas bien, mais ça n'a pas été fait. J'étais un petit peu dans le tourment des travaux. La caisse en plastique, bon j'ai tout ce que j'ai, comme ça j'ai pas besoin d'aller voir dans les caisses pour savoir ce que j'ai en stock. J'avais tout fait comme ça. Attendez, je regarde encore. Non, ça va. Là on n'est pas trop mal. Je vais essayer de ranger dans les caisses ce qui n'avait pas été rangé et de noter au fur et à mesure dans le cahier. Puis en même temps faire un gros coup de rangement, un coup d'aspirateur, tout ça dans l'atelier. J'ai comme occupé pendant quelques heures cet après-midi là. Il est 14h30, je vous reprends tout de suite. Bon, ça y est, j'ai fini l'eau, c'est déjà une chose en moins à faire. Parce que ça c'est le truc de faire l'atelier à côté, vu que j'étais juste à côté de l'eau.
C'est le meilleur moyen d'oublier l'eau et que ça coule. Ça m'est arrivé une fois. Alors je sais pas si vous voyez un peu la dinguerie quoi. C'est que, alors je sais on n'entend pas très bien. L'eau coule là, l'eau qui est à boire. Si on l'oublie, ça déborde. Ça coule au-dessus du dessal. Puis en dessous. Puis en dessous du dessal, au niveau de la poutre structurelle qui va jusqu'à l'autre côté. Et l'autre côté, c'est les toilettes. Et on a toute la plomberie, tout ça. Alors c'est accessible sous les bancs du carré, on a accès, il y a des trappes. Sauf que voilà, il y a eu une fois, en fait, je sais pas, il y a un mois, je mets l'eau et je réouvre mes cuves pour remplir les cuves d'eau. Je viens pas fermer le petit robinet pour remplir les bouteilles à boire. J'ai oublié. Nad, elle va aux toilettes, la bouteille s'était remplie. Et elle me dit, il y a de l'eau là-bas. Ah bon? J'arrive là, il y avait de l'eau partout. Bref, bon, c'est de l'eau douce. Hein. Mais bon, au rangement maintenant. C'est bon ici, je vous le dis moi. Je vois que j'ai gagné un peu de place. Enfin, on va faire ça à mettre. Oh quel bordel. Dernier compartiment. Bon, il reste de la place, hein. Mais bon, c'est pas comme s'il n'y avait pas des choses à ranger, quoi. Mais ça avance, ça avance. Bon, on part au marin. Bon, cette fois-ci, je suis de l'action, parce que d'habitude, j'y vais jamais, je reste sur le bateau. Non, là, on part au marin, il n'y a pas de vent, on va pas se plaindre. Ça fait juste, je crois, peut-être 10 jours qu'on n'a pas de vent, 15 jours, voilà. Jay a fait un tri dans l'atelier. Un gros tri. C'est le bordel. Et qu'est-ce qu'on va faire au marin? Je vais chercher un robot. Ah, c'est pour entretenir ton IMC, c'est ça, non? Oui, mais ça, faut pas dire. Ça, c'est pour entretenir mon IMC, parce qu'on a un abonné. On ne dira pas le nom. On va l'appeler... cet abonné, bon, on va l'appeler Pierre. Tiens, Pierre. Et bien, ce monsieur, il s'occupe beaucoup de notre IMC, indice de masse corporelle. Il attend la sortie de nos vidéos et dès que la vidéo est sortie, il met un commentaire négatif. Ça nous fait bien rire parce qu'il n'est toujours pas désabonné. Il est toujours là, donc quelque part, malgré ses commentaires négatifs, je crois qu'il nous aime bien quand même. Il y a des centaines de chaînes. Il suffit juste de se désabonner ou de zapper même si on n'est pas abonné, non, et puis il n'y a pas de problème. Il nous aime bien. Mais c'est de la médisance. Voilà, non, mais comme je disais, il nous aime bien, donc on ne lui en veut pas. Blague à part, on va chercher un robot qui va un petit peu nous faciliter la vie pour tout ce qui est... parce de que poids, etc. Bon. Bref, hormis ça. Non, tout ce qui est... c'est vrai qu'on est 4 sur le bateau. J'ai l'impression de passer mon temps à faire à manger. Les gâteaux pour le petit-déj du matin, parce qu'on évite d'acheter les gâteaux tout faits. Enfin voilà, donc je fais tout. Et tout ce qui est les pâtes sucrées, les pâtes à quiche, les pâtes à pizza. Bon, bah déjà, tout ça, quand t'as plus à le faire et que c'est Bibi le robot qui le fait, eh ben franchement, t'as gagné du temps sur ta journée. Voilà, voilou. Tu restes là. On surveille qu'on parte bien. Ouais, c'est ça. On vient d'arriver sur Orient, enfin moi je suis pas encore montée pour récupérer le robot. Il est top, il est tout neuf. Et ben franchement, on a peut-être pas fait des affaires tous les jours, mais là pour le coup on a fait une affaire. Parce qu'il est vraiment tout neuf, elle s'en est servie 2-3 fois et on l'a vraiment pas payé cher du tout. Donc voilà. Bon ben là on fait, Jay va allumer les moteurs sur Orient, on va aérer un peu. Je vais sortir du bateau, moi, enfin de l'annexe. Et puis après, on va aller voir les copains. On rentre, Loulou, il est resté sur Mr. Tong. Et il nous attend. Ça y est, on est revenu avec le robot. Aussitôt acheté, aussitôt nettoyé, aussitôt utilisé.
Rentre ton ventre. On sait jamais, c'est pour les IMC. C'est pas que je le révèle, robot, mais... Un ch'touille quand même. J'ai rentré mon ventre, hein. Ça s'est pas vu? Ça s'est pas vu? Non. Si, si. Je suis à fond là. Ouais, ouais, complètement. Donc ça veut dire que tu as le droit de faire un gâteau. Voilà, donc je peux, c'est pour mon IMC. Comme moi, sinon, blague à part, je suis en train Bref, de faire le banana bread. Voilà. Je fais ça. Pour demain matin, le petit déj, parce qu'on n'a plus rien pour déjeuner. Bah, Loulou, il va faire une mousse au chocolat, parce qu'on est invité à manger ce soir, donc... Tout le monde a vu sa mousse au chocolat, tout le monde en a envie. Voilà, tout le monde a envie de la mousse au chocolat. Faut que je finisse de nettoyer l'atelier, donc je vais m'atteler à ça. Et puis je pense qu'après, je vais essayer de continuer un peu les travaux de la pointe là, de l'insert. Parce que mine de rien, c'est bien, mais ça, ce travail-là, il a dû commencer il y a à peu près 10 vidéos. Donc il faut peut-être le finir, quoi. Eh ben, rangement fini. Rangement fini, nettoyage fini. J'ai même pu passer un coup sur le groupe. Voilà, j'ai fait les plafonds, toutes les cloisons, tout ça. J'ai tout pu ranger. Donc bon, il me reste, j'ai oublié de ranger le pied Starlink, mais je vais le ranger quelque part là-bas. J'ai fait un rangement là. Et on peut enfin accéder à tout ce qu'on a besoin quand on en a besoin. J'avais toutes ces chutes de bois que je gardais, alors bon, je m'en servirai peut-être pas de toutes, mais à chaque fois que j'ai besoin d'une petite pièce, ben, comme là typiquement, j'en ai eu besoin pour faire mes inserts là, de chandelier, que je vais aller finir là maintenant. Et ben j'ai piqué dans les chutes, quoi, pour pas aller condamner une grosse pièce de bois. J'ai tout classé un peu les choses. C'est mieux rangé, c'est bien tout calé. J'ai encore ça à ranger vite fait. Le reste, tout est nettoyé. Bon, après c'est un atelier, l'ancien propriétaire bricolait pas mal dans l'atelier, donc il y a des traces. Ça, il faudra qu'on repeigne. Ça permet de voir, d'inspecter aussi, hein, du coup. J'ai été regarder si j'avais pas de traces d'humidité, des trucs, c'est hyper sain, il n'y a rien du tout. Derrière cette cloison là, c'est la pointe dans laquelle on a eu les dégâts. Il y a zéro problème dans les cabines. C'est vraiment dans les pointes, donc c'est vraiment de l'eau qui est rentrée par l'intérieur du bateau. C'est de l'eau qui était à l'intérieur des pointes, qui ont abîmé le bois par l'intérieur. À aucun moment de l'eau est rentrée par la partie stratifiée, évidemment. Maintenant que j'ai tout rangé, je vais aller rechercher mes pots de résine, tout ça et tout ça, parce que je vais devoir aller percer mes trucs là-bas pour les inserts. Donc aussitôt rangé, aussitôt dérangé. Ben oui, à chaque fois que je filme, il y a du bruit. Non, je fais encore tourner des salles, j'en profite. On est plein fer, plein soleil, on est à 100%, il est 14 h. On fait marcher plein balle tous les appareils électriques, tout ce qui est, voilà, des salles, tout ça. Aujourd'hui, grand soleil, ça charge bien, c'est parfait. Ah, c'est plus possible dans ce bateau, c'est pas possible, il y a tout par terre, le café renversé. Oh là là, oh mais le carnage. Le long du bar et tout, mais c'est pas possible. Mais non, il y en a partout, c'est dégueulasse. Ah, arrête, on va encore dire qu'on est sur un bateau. Oh putain. Oh là 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 là. Carnage. Ah ouais, c'est vraiment le carnage. Il fallait bien reprendre un jour les finitions de ça. Alors, j'ai masqué partout. Voilà. J'ai masqué. Alors, je suis pas sûr d'avoir suffisamment d'après, enfin de primaire. Je vais d'abord faire la partie qu'il y a ici pour la partie que j'ai besoin pour pouvoir faire mes inserts et remettre mon chandelier. Et puis si jamais c'est pas fini, c'est pas très grave, c'est que le primaire de toute façon. Donc on reprendra un pot de primaire d'ici quelques jours et puis on fera la finition. Mais au moins ça me permet de faire mes inserts et d'avoir mon chandelier. Alors ici c'est l'emplacement de mon chandelier et là c'est l'emplacement des deux cadennes. Puisque du chandelier, évidemment, j'ai mes câbles qui vous reviennent sur mes cadennes. Donc là, par transparence, en épaisseur, j'ai ma pièce de bois en dessous qui me permet d'aller noyer en fait ma boucle de Dynéma. Je vais percer en 30 mm de diamètre. Une fois que j'ai percé, j'aurai un trou cylindrique. Je vais venir couler un morceau de Dynéma avec un nœud pour bloquer en fait dedans, donc ça sera noyé dans le bois et dans la résine bien sûr, et donc sur cette boucle en Dynéma, tout simplement, c'est où? C'est ici. Voilà, après j'ai mes bouts de filière qui sont comme ça, j'ai un axe qui passe au milieu là, et donc mon morceau de Dynéma va être tendu avec ça. Pour la tension définitive, à bout de filière, j'ai mes ridoirs avec lesquels je vais pouvoir jouer encore sur ma tension.
J'espère que ça va se faire. Et j'espère surtout avoir suffisamment de primaire. Mais c'est le genre de choses que je ne veux pas garder trop longtemps, entamer non plus. Du bicomposant, normalement, il n'y a pas de problème, mais quand même, je préfère éviter. Il m'en reste un peu. Et donc, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà mes morceaux de Dynéma. Donc ici, j'en ai un plus petit et un plus grand, tout simplement parce que j'ai une distance qui n'est pas la même entre mes petites manilles, là, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle. Au bout de mes filières, j'ai cette pièce inox avec l'axe qui va venir directement comme ça ici. Donc je vais avoir, finalement, je vais avoir le Dynéma qui va dépasser de mon pont, sur lequel je vais pouvoir venir mettre mes fixations. J'aurai que le Dynéma qui dépassera, ça sera complètement étanche. Bon, alors là, franchement, si j'avais voulu le faire exprès, j'ai fini in extremis. J'étais franchement pas sûr. Finalement, c'est tout blanc. J'ai pu tout faire. Bon, par contre, maintenant que c'est blanc, le moindre petit défaut, on le voit. C'est pas irréprochable. Mais bon, voilà, ça ira bien comme ça. Hein. S'améliorer au fur et à mesure. Oui, je sais, mes pare-battes sont complètement pourris. On va essayer de les frotter. Ce qu'il y a, c'est qu'ils étaient protégés avec une housse genre un peu éponge, là, enfin serviette éponge un peu. Et depuis quelques années. Et est-ce que ça commençait à se déchirer? Donc c'était franchement pas beau. Ça faisait des lambeaux et tout. On a préféré les enlever. On va probablement recevoir à essayer deux housses de pare-batte. On verra si ça marche, on verra si c'est bon, enfin bref. En attendant, on va essayer de les nettoyer parce que même s'ils sont couverts avec des protections, faut autant qu'ils soient propres en dessous, quoi. Bon, Jay fait les travaux. Il est en train de préparer pour ses chandeliers. Voilà, je répare des trous pour refaire les trous. Ouais, c'est logique. C'est n'importe quoi. Carrément. Ça devient n'importe quoi. Bon, le premier trou, c'est pas mal passé déjà. Je fais le deuxième, ça c'est pour les cadènes des filières. Et après, j'ai un trou un peu plus profond à faire là pour le chandelier. On verra si ça marche. Sur papier, c'est censé marcher. Les trous sont faits. Voilà. Les trous sont faits. J'ai les deux trous ici qui sont un peu moins profonds. C'est pour mettre le Dynéma pour remplacer mes cadènes. Et ici, j'ai un trou plus profond pour pouvoir mettre mon chandelier. Je vais préparer ma résine. Je vais mesurer tout ça. Il faut que je me prépare des petites choses pour caler mon Dynéma. Et je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir, je vais mettre quelque chose sur le pont pour pouvoir le régler, pour pouvoir me caler mes longueurs. J'ai mis l'insert, hop, il est dans la résine. J'ai pas été jusqu'en haut, je le ferai en deux fois, je remettrai un peu de résine après, puisque la résine elle est liquide. Quand il y a un peu de volume de résine, ça chauffe un peu, et ça peut même chauffer beaucoup. Bon là il n'y a pas un grand volume, mais n'empêche que c'est enfermé, c'est dans la matière. Elle va monter un peu, elle va prendre un petit peu en volume. J'ai remarqué ça souvent quand j'ai fait des petits inserts là dans les trous pour des vissages, des choses comme ça.
Donc je préfère ne pas remplir à ras-bord. En plus c'est très liquide et effectivement avec la petite houle qu'on a aujourd'hui, j'avais peur que ça déborde. Je suis venu voir si ça avait fonctionné. Oh tiens, un balaou ou un orphi, je sais jamais lequel des deux. Il est beau, hein. Hop. Je suis venu voir si ça avait marché mes systèmes d'insert là. Alors on verra l'usage, mais en tout cas pour l'instant ça a l'air prometteur. Voilà, donc j'ai mon morceau de Dynéma et je pense que là, vous voyez, on peut tirer dessus avant que ça s'arrache. L'avantage, c'est que c'est complètement étanche, sans vis, sans rien. Voilà, c'est juste noyé. Alors, vous allez me dire, mais ok, tu vas pas laisser ça comme ça. Ben non, je vais pas laisser ça comme ça. Je vais mettre du mastic dessus. Alors oui, ça a un petit peu de bulle. Je sais pas pourquoi. C'est la deuxième couche de résine hier qui a bullé. Pourtant, la première avait déjà bien catalysé. Bon, c'est dans la résine, hein, donc c'est pas très grave. De toute façon, voilà, c'est un trou qui est complètement... le trou est complètement noyé dans la résine. Et ça, c'est mon insert. Voilà. Là, c'est pareil, hein. J'ai envie de vous dire, voilà. Je pense que ça ne bougera jamais. Maintenant, on va retendre les câbles et on va tester tout ça. Ça s'annonce pas trop mal. Ça s'annonce pas trop mal. J'ai pu remettre mon chandelier. Il me manque deux choses à mettre. Alors je suis content parce que vraiment il n'y a pas beaucoup de jeu en fait. Hein. Il tient vraiment bien. Donc ça c'est déjà une première très bonne chose. Il me manque juste j'ai acheté les rondelles en téflon. Mais pour lesquelles j'ai pas encore agrandi le trou de la rondelle pour pouvoir le passer là. Donc je vais aller faire ça tout de suite. Et pour là-bas, c'est pas si mal non plus. Seule petite chose, alors j'ai fait exprès de les mettre comme ça, les Dynéma, parce que je sais très bien qu'ils vont tourner un peu et que de toute façon, voilà, ça va rester flexible dans le sens avec les câbles. Normalement, avec les petites cadènes que j'avais avant, c'était en fait ce système-là. C'est-à-dire que j'avais ces sertissages là qui étaient là comme ça, avec une sorte d'axe et une goupille comme ça. Ça me plaît pas plus que ça. Là j'ai trouvé dans les affaires que j'avais, j'ai trouvé une petite manille. En fait c'est beaucoup mieux. Alors je vais prendre l'anthrax qu'il me faut là et je pense que je vais acheter des petites manilles comme ça en inox. Ça ira très bien. De toute façon à terme les filières on les enlèvera et on mettra les filières en Dynéma gainé. Voilà, parce que au moins il n'y aura plus de problème de rouille, ça tient très bien, voilà, je préfère. Diamètre égal, c'est pratiquement aussi costaud que, voire vraiment aussi costaud que le câble. Voilà, donc c'est surprenant, mais pourtant c'est comme ça. J'ai enfin les filières à leur place. C'est pas du luxe, hein, je vous le dis moi. Ça fait des mois que c'est comme ça. Bon, ça aurait pu être fini avant, hein, mais bon, au fur et à mesure, entre le temps, à étudier toutes les possibilités, faire les réparations et tout. Voilà, en tout cas, voilà, c'est quand même satisfaisant. On a donc le pont qui est pas tout à fait terminé, mais ça pourra rester comme ça avec la couche de primaire pendant des mois maintenant, c'est pas très grave. Ça cache un peu la misère du mastic et tout ça. J'ai fait des tours morts ici, j'aurais pu faire des tours morts en plus. Tout simplement parce que, en fait, comme je disais tout à l'heure, voilà, vous allez le voir là, je ne sais pas si ça se voit bien là-bas, vers le milieu, là où il y a le bas au banc, la filière du haut, elle passe derrière, en fait, elle passe entre les haubans. Pour l'instant, c'est pas très grave. Je vais laisser comme ça, de toute façon, on n'a pas besoin que ce soit
hyper tendu pour l'instant. C'est suffisamment tendu pour que ça fasse le job, que ça fasse la sécurité. Il a dû être plié à un moment donné. Et puis bon, voilà. Alors petit couac, c'est pas un couac, petit bémol. Alors petit bémol sur mes chandeliers, évidemment, comme ça fait des années qu'ils sont dans des pieds de chandelier, comme là-bas, comme là. Évidemment, ça bouge, et donc comme ça bouge, ça marque l'inox. Et l'inox, une fois marqué, avec l'eau qui stagne, le sel et tout ça, ben ça rouille. Donc j'ai essayé de les nettoyer, j'ai pas réussi à l'avoir mieux que ça. Je verrai, le jour où, quand je ferai des inox à l'occasion, j'essaierai de trouver un produit plus costaud que ce que j'ai pris là. J'ai pris du sel d'oseille, mais là c'est quand même pas mal rouillé. Et vous voyez, là j'ai mis la petite rondelle en téflon. Cette rondelle en téflon, elle va juste m'éviter que le pied de mon chandelier, le bout de mon chandelier vienne abîmer ce qui sera en mastic après. Là pour l'instant j'ai juste mis ça et puis en dessous c'est la résine. Ça permet d'éviter le ragage en fait du pied de chandelier. Je pense pas que ce soit moins costaud. Quand on voit là la rigidité, alors vous à la caméra vous le sentirez pas forcément, mais moi je peux vous dire que quand je touche celui-là et quand je touche celui-là, j'exagère pas, hein. Là je suis, en fait il y a du jeu parce que mon pied de chandelier il est lâche en fait, il y a du jeu entre. Là il n'y en a plus. Alors vous allez me dire, faut pas que ça s'arrache, sinon j'arrache le pont. Ah oui, peut-être que j'arracherai le pont. Bon, j'ai pas laissé beaucoup, hein. Franchement, s'il y a 10-12 cm dans le chandelier. Donc le chandelier il pliera au-dessus. Puis si jamais le chandelier plie pas, écoutez, j'aurai une autre réparation à faire, hein. C'est comme ça. Je suis quand même content. Franchement, enfin, on a quelque chose qui commence à ressembler à une pointe, quoi. C'est quand même pas mal du tout. Et c'est un peu plus sécure d'avoir la filière qui va jusqu'à là plutôt que voilà, qu'elle s'arrêtait là jusqu'à le ventre.